que tu dois avoir un père qui menace le vent violent de ta vie. Tu dois avoir un père spirituel capable d'affronter certains démons de ta famille. Ça ne sert à rien d'être dans une alliance si vous n'en bénéficiez pas. Il faut gagner le temps. Il ne faut pas perdre le temps à être dans une alliance qui ne vous bénit pas, qui ne vous façonne pas, qui ne fait rien de vous. Et donc, il faut essayer de comprendre pourquoi une alliance peut ne pas vous bénir. Parce qu'en réalité, dans une alliance, les deux parties doivent être gagnants. Comme je l'ai dit hier, je le résume encore. L'alliance de paternité spirituelle a pour but de vous façonner, de vous propulser, de vous orienter. De vous façonner, de vous propulser et de vous orienter. Ainsi, le psaume 127, 4 dit, psaume 127, comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Parole du Seigneur. Je reprends. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Parole du Seigneur. Et donc, on parle ici des flèches comme étant les fils. Et vous verrez que quand vous analysez correctement, avec les flèches, ça se passe de la même chose ou de la même manière. Des ordonnances. Il faut donc qu'une parole perce les paroles du vent. Tu dois avoir quelqu'un de spirituel, qu'on appelle père, capable de parler et de donner un sens à tes dons et talents. C'est pourquoi vous voyez des gens bourrés de talents mais qui ne foutent rien, maintenant 45 ans. Tu dis tu es Élisabeth. Je ne sais pas, peut-être que tu es Élisabeth. Mais comme la vie aussi est compliquée, peut-être aussi que pas. Peut-être que tu n'es même pas Élisabeth. C'est ta vie qui est en train d'être gâchée. Mais il y a d'autres avec très peu de talent, ils ont eu un père. Oui, j'en connais, mais je ne veux pas en citer ici parce que nous passons partout. Ils ont eu un père. Et ils ont été capables de faire des prouesses dans ces pays alors que plus talentueux qu'eux sont même dans cette salle. Vous êtes plus talentueux que ces gens-là, mais vous n'avez jamais eu le succès de ces gens. Pourquoi? Tout ne dépend pas du talent et du don. Tu dois avoir un père qui libère des paroles mystérieuses afin que ton don ait un sens sur la terre des hommes. Que l'Éternel t'aide. Et je donne un conseil gratuit au couple et je veux passer. Le conseil gratuit est que veillez à ce qu'à chaque saison importante de votre vie ou événement majeur de votre vie, que vous soyez bénis par votre Père. Qu'il libère une parole sur le couple. À chaque fois que vous atteignez une dimension nouvelle. Même lorsque vous arrivez à avoir un montant financier que vous n'aviez jamais touché depuis que vous êtes mariés. Ne vous réjouissez pas seulement comme ça en sautant dans tous les sens, aller dans les restaurants, tous les restaurants de Kinshasa. Non. Soyez un peu plus intelligent que ça. Cherchez qu'une parole soit positionnée. Que le Père lance une parole sur vous. C'est important. Parce que les paroles du Père permettent la réalisation de certaines choses. Je veux insister là-dessus avant d'aller dans le vif du sujet. Et je dis ceci, parce que c'est important. On ne se bat pas avec le vent. Vous ne devez pas vous battre avec le vent. Vous ne pouvez pas soumettre la barque au vent violent. La barque va se briser. Selon Luc 8, 24, c'est Jésus qui doit menacer le vent. Vous concentrez-vous sur le gouvernail. Concentrez-vous sur la barque. Jésus va menacer le vent. Ça, c'est le travail de celui qui est dans la sphère spirituelle. Vous, concentrez-vous sur la barque. La Bible dit bien dans Luc 8, 24 que Jésus n'a pas parlé au vent, Jésus a menacé. Pourquoi il a menacé? C'est-à-dire donc que ce vent-là n'avait pas pour but seulement de déstabiliser la barque, mais ce vent était en mission. Si ce vent n'était pas en mission, Jésus aurait simplement parlé au vent. Mais la Bible dit qu'il a menacé, c'est-à-dire quelque part c'est force contre force. C'est puissance contre puissance. Dans ta vie bien-aimée sur terre, il y a des choses qui vont t'arriver. Tu n'as pas besoin de commencer à affronter ces choses parce que toi tu dois te concentrer sur la barque. Si tu commences à affronter ces choses, tu vas perdre ta barque. Et donc tu dois avoir un père qui menace le vent violent de ta vie. Tu dois avoir un père spirituel capable d'affronter certains démons de ta famille. Que toi tu ne peux pas affronter, tu vas les affronter comment?
Parce que comme la parole de Dieu le dit, Jésus le dit lui-même, ce type de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Et si on veut disséquer la phrase du Christ, on peut comprendre que ça veut aussi dire qu'il y a certains démons qui ne sortent pas parce que tu as jeûné un jour. Parce qu'il y a jeûne et jeûne. Jeûner, ça peut aussi être te priver de quelque chose pendant 10 ans. Il y a des gens qui ont jeûné pendant 6 ans. Est-ce que tu l'as déjà fait toi? Il y a des gens qui ont jeûné pendant 10 ans. Est-ce que tu l'as déjà fait? Il y a des esprits qui réclament, ou plutôt qui demandent, qui exigent à ce que celui qui dit sort soit quelqu'un qui ait fait un certain type de jeûne. Toi, tu ne l'as pas encore fait, ne va pas là-bas, tu vas tuer ta barque. Tu vas détruire ta barque. Tu vas détruire ton travail. Tu vas détruire tes études. Tu vas détruire ton mariage. Focalise-toi là, laisse le Père parler. Lorsqu'ils sont venus réveiller Jésus, Jésus ne leur a pas dit, attendez, pourquoi vous êtes comme ça? Bon, d'accord, je vais menacer, venez m'aider, venez m'assister. Il n'y a pas d'assistant là-bas. Jésus menace et les disciples veillent sur la barque. Les disciples veillent sur le gouvernail. Que Jésus t'aide. Tu dois être capable d'avoir quelqu'un qui se jette à l'eau afin de calmer le vent. Selon Jonas 1,15. Jonas 1,15. Tu dois avoir quelqu'un comme ça, qu'on appelle père spirituel. Face à certaines eaux, toi tu ne te jettes pas. Lui se jette. Parce qu'il sait que si toi tu te jettes, on va t'avaler. On va te détruire. Mais lui, s'il se jette, il sait que le grand poisson viendra. Tu dois avoir un père afin que devant certaines situations difficiles de ta vie, toi tu jeûnes, mais lui il entre 15 jours pour toi. Toi tu pries, mais lui il fait 12 heures de prière pour ta délivrance. Toi tu te prives de certaines choses, mais lui il va faire le double de ce que toi tu es capable de faire afin d'apaiser certains vents violents de ta vie. Tu dois avoir quelqu'un comme ça, qui est capable de donner des offrandes pour toi. Il regarde, il dit, mon fils a des difficultés. Non, il ne peut pas avoir une vie comme ça. Comme Job, il prend une offrande, il dit, Seigneur, ouvre les cieux en faveur de celui-ci. Tu ne peux pas, frère, dans les difficultés que tu auras dans la vie, et ça viendra demain, ça viendra en 2023, ça viendra encore. Ce que tu affronteras demain, tu ne peux pas les affronter qu'avec tes prières. Tu ne peux pas les affronter qu'avec tes sacrifices. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se sacrifie aussi avec toi. Est-ce que quelqu'un entend quelque chose? Dis à ton frère, ce qu'on a dit, c'était pour toi. Dis à un autre, je vais t'entendre. Dis à un autre, ce qu'on a dit, c'était pour toi. Alors dis-lui maintenant, il faut dire Amen. Il faut comprendre le sens même d'un Amen. Et donc tu dois avoir quelqu'un qui est capable de se jeter pour que la paix revienne sur ta barque. Et que tout se stabilise. Que l'Éternel t'aide.